Chères sœurs, chers frères de Tchama, l'Africa, chers amis de la paix, je suis touché par votre engagement à faire connaître les réalités sociopolitiques africaines et à faire émerger politiquement une nouvelle solidarité entre les peuples italiens et les peuples de l'Afrique. Le panel que vous comptez organiser en marge de la 60e marche de la paix Perugia Assise est un signe de fraternité avec les populations de plusieurs pays africains meurtris par des conflits armés récurrents et extrêmement violents. Les victimes sont d'abord les femmes et les enfants. Ils se comptent en millions, souvent dans un silence total de la communauté internationale. En République démocratique du Congo, la population civile paye un lourd tribut aux guerres qui, depuis 1996, continuent à ébranler la société et à endeuiller les familles. Depuis l'année 1999, l'hôpital de Panzi n'a cessé de recevoir des femmes victimes de violences sexuelles. Elles nous arrivent dans un état critique avec des blessures physiques, un dévastement psychologique qui dépasse l'imagination. Le viol des bébés est encore plus choquant. Des fillettes nous arrivent dans une situation alarmante, le vagin déchiqueté et parfois les intestins entre les jambes. Cette brutalité extrême est utilisée comme une méthode de guerre pour terroriser et anéantir la population. Face à cette cruauté, notre hôpital a développé progressivement une prise en charge holistique avec 4 piliers: le médical, le psychologique, le socio-économique et le juridique, afin d'apporter les soins de qualité aux femmes victimes de violences sexuelles. Chers frères et sœurs, chers amis de la paix, depuis plusieurs années, j'ai mené des plaidoyers au niveau national et international pour dénoncer cette stratégie. Des crimes de masse se commettent quotidiennement en République démocratique du Congo dans un climat d'impunité quasi généralisé. Plus de 5 millions de Congolais sont morts, mais hélas, nous avons l'impression que l'humanité nous a tourné les dos. Ils nous ont tout simplement oubliés. Cela fait 11 ans que les Nations Unies ont publié les rapports mapping sur les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis en République démocratique du Congo, qui constituent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même voire des crimes de génocide. Malheureusement, à ce jour, la mise en application de ces recommandations n'est pas effective. Il s'agit particulièrement de l'instauration des mécanismes de justice transitionnelle et de répondre à l'appel de la société civile congolaise pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. La justice est un impératif pour mettre fin au cycle de violence et une condition sine qua non pour avancer sur le chemin d'une paix durable, gage d'un développement durable en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs africains. Votre courageuse initiative s'inscrit dans le devoir humaniste de ne pas se taire, de ne pas croiser les bras devant la souffrance de notre semblable, et nous donne l'espoir que malgré nos peines, quelque part au loin, au fin fond de l'Italie, des femmes et des hommes se mettent debout pour briser la chape du silence et réclamer la justice pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo. Merci pour votre sursaut de dignité. Merci pour votre élan de fraternité.